Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer à parler sur cette réflexion concernant les zèbres, les hauts potentiels intellectuels. Et comme je vous avais dit, j'ai décidé d'aller faire le test qui s'appelle Waze 4. Il y aura un Waze 5 à un moment ou à un autre. Et voir un petit peu comment se passe la démarche. Je trouve que c'est important d'aller au bout du concept, sachant que, comme vous avez pu le comprendre, moi je suis pas un fan de cette dénomination-là, je suis pas un fan de tous ces principes-là, même si je pense que clairement il y a des personnes qui sont au-dessus intellectuellement, émotionnellement, sur plein de choses que la plupart des gens, et c'est très bien, il faut vraiment, ça fait partie de la nature, il y a des gens qui sont plus talentueux, plus en avance sur certains aspects, et moi ça me va très bien comme notion. Mais pour être congruent avec ma démarche de dire bah c'est un peu n'importe quoi, je suis allé faire le Waze parce que il y a un test. En fait, c'est un test de QI tout simple. Et je trouve ça intéressant parce que quand on lit un petit peu les ouvrages, on dit oui, mais le test de QI, il n'y a pas que ça. Sauf que c'est le seul test, le Waze, donc le test de QI, qui valide ou invalide la surdouance. Si tu t'estimes zèbre, qu'on t'a donné zèbre et que t'as pas fait l'examen, oui, ça ressemble à un examen d'ailleurs, le passage du Waze, bah, c'est du vent. Ton psy, il peut pas savoir. Et c'était intéressant, là, le psy que je suis allé voir, il me dit pourquoi t'es là? Je dis bah, parce qu'en fait, je veux voir le processus, je me suis pas informé, je veux vraiment voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a comme spécificité et voir le peu de QI que j'ai. Et la notion qu'il m'a dit bah, et je dis ouais, ça m'énerve le concept de zèbre, tout le monde est zèbre aujourd'hui, alors que apparemment de la surdouance, il y en a pour 2% de la population, 2-3%, c'est quand même pas chaque personne qui vient en cabinet ou chaque personne qu'on rencontre qui dit oui, je sais, moi je suis un peu surdoué, blablabla, parce que je suis, souvenez-vous, j'avais pris un truc hyper bateau et pas hyper précis qui était lié au forum Doctissimo, je crois. Et dans cette dynamique là, il m'a dit bah t'as raison, il y avait un gars qui est venu passer le test, son psy lui avait dit t'es zèbre. Il lui a pas dit t'es peut-être zèbre, faudrait que tu vois. Et lui il est venu vérifier et il se retrouve avec 80 de QI, ce qui est donc pas du tout zèbre dans la notion où il y a quand même un certain il y a pas du tout surdoué. Zèbre, après, chacun peut y mettre ce qu'il veut dedans. Parce que la surdouance, de mémoire, ça doit être à partir de 130 de QI. Donc 80, il n'y est pas, ou 120, ou 130. Donc, il n'y est pas du tout. C'est important, je trouve que c'est intéressant comme retour de quelqu'un qui fait passer des tests, justement, qui dit, mais il y en a plein qui pensent ça et qui le sont pas du tout. Et peut-être que vous pensez que vous ou vos enfants le sont, bah allez passer le test. À savoir que le test, il coûte entre 300 et 600 euros selon, nous on est en région parisienne, donc peut-être que c'est un peu moins cher dans d'autres régions, mais c'est quand même un investissement et c'est important de pouvoir se dire réellement est-ce que c'est validé d'un point de vue psycho. Je sais que d'un point de vue égotique, on a absolument envie d'être différencié et se dire bah ouais mais moi je suis plus ou en fait je foire mais j'ai une excuse parce que je suis zèbre, et tout simplement il est utile de se dire bah quitte à aller dans cette dynamique là et se trouver ça comme excuse de j'ai foiré ma vie, j'arrive pas à être socialement adapté aux autres, etc. C'est à cause de ma zébritude. Ouais, il y a un moment ou un autre, si on vous enlève ça sera quoi le problème derrière? Ou ça sera quoi l'excuse derrière? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est me dire, ils sont pas nombreux les personnes qui sont surdouées. Il y en a pas beaucoup. Je trouve que 3% de la population, c'est quelque chose de cohérent. Observez dans votre entourage combien de personnes, notamment nous dans le développement personnel et autres, le nombre de personnes qui vous disent je suis zèbre, mes enfants le sont, etc., etc. Et demandez maintenant est-ce que tu as fait le test. Qu'importe ce qu'ils disent, tant qu'il n'y a pas de test, il n'y a pas de factuel. Et je pense que c'est important aussi de revenir à ce que l'on est, c'est-à-dire des êtres humains normaux. Et oui,
Et je sais bien que c'est pas ce qu'il y a de plus brillant, de plus tripant, de plus agréable de se dire je suis comme tout le monde. Pour autant, avec votre intelligence du quotidien, avec votre émotion du quotidien, avec vos aptitudes et vos inaptitudes, vos forces et vos faiblesses, vous êtes ce que vous êtes et vous pouvez faire de grandes choses et de belles choses. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'au-dessus d'un point de vue douance, intellectuel ou autre pour réussir votre vie. Et pareil, il faut pas être surdoué pour la foirer. Donc, simplement retourner à sa juste place. Alors, concernant l'examen, j'aime bien l'examen parce que c'est vraiment ça. Il y a 10 minutes, un quart d'heure de questionnement. Et les questionnements sont des questionnements. Alors là, on retrouve les questions ou les orientations qui ont été proposées dans Doctissimo. Est-ce que tu te sens plus sensible? Est-ce que comment tu vis l'injustice? Est-ce que tu as des sens qui sont plus ou moins développés, etc., etc., etc. Mais ça, je sais pas du tout comment c'est noté, mais ça, à mon avis, c'est hors test Waze, c'est hors test clair. Après, on passe au test et c'est des petits jeux qui commencent très simples et qui se complexifient. Des jeux avec des cubes au départ, donc manuel. Après, il y a des jeux de calcul. Après, il y a des jeux de souvenirs. Après, il y a des jeux de logique. Et après, il y a des jeux de définition de sémantique. Il y a 10 petits jeux et ça devient de pire en pire. On a un temps limite, pire et pire, de plus en plus dur. Il y a des moments où t'es là, tu dis je sais pas, et en plus vu que ça s'enchaîne, ton cerveau il fait bug, et là tu te rends vraiment compte que t'es très très loin d'être surdoué à quoi que ce soit, et que ton cerveau fait j'en sais rien, fous-moi la paix, qu'est-ce que je fous là déjà, et ça je trouve ça assez génial parce que tu rends très vite compte que ton QI il est pas limité, pas illimité, et que dans ta limite là à ce moment-là il y a quand même quelque chose d'assez fun quand tu vois la différence avec des gars qui eux vont te faire ça comme ça. Par contre, si on reprend toute la notion, donc en fait c'est que ça se finit au bout de tes 10 petits tests et cette petite interview et basta. Donc c'est là où moi je m'interroge sur ce que j'ai lu, je vais encore un peu me renseigner, où tout le monde nous parle de coefficient émotionnel, nous parle de ce que les gens ressentent, etc. Là dans ce test-là, qui me donc montre la douance, il y a rien du tout, il y a Walou, il y a les questions du début, mais comment tu veux noter, sachant qu'en plus il y a maintenant les gens qui peuvent penser être zèbres, qui connaissent tous les prérequis, vous savez, les petites cases, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, je suis comme ça, donc il peut tout valider en amont, ça veut rien dire. Et donc on reste sur du pur, simple test de QI. Ce qui veut dire que, clairement, pour parler de quelqu'un qui est surdoué, c'est du QI, le reste on s'en bat. Effectivement, on lit beaucoup de choses sur les coefficients émotionnels, sur ta sensibilité, etc., etc. Mais ils n'arrivent pas à le tester, ou en tout cas, là, dans ce qui est proposé, c'est pas testé. Ce qui est important, je pense, à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre en compte la zébritude de quelqu'un s'il n'y a pas un minimum de coefficient intellectuel. Qu'importe qu'après il soit sensible, on s'en fout. Il a une autre type d'intelligence, et ça, Coleman en parle très bien, différents types d'intelligence, mais si on veut parler de surdouance aujourd'hui dans notre définition actuelle des choses, il faut un QI d'un certain niveau, sinon c'est pas validé. Donc vraiment tout ça pour vous dire, n'hésitez pas, si vous avez les sous et que vraiment vous êtes motivé à la mort, allez faire le test. Après je pense que les tests sur internet sont les mêmes, je pense, je peux pas vous le certifier, mais ça ressemble à des trucs hyper communs que tout le monde peut, à mon avis, trouver, même dans des bouquins. Lui, il avait un bouquin, donc je pense qu'on peut trouver juste le bouquin Test Waze sur internet et voir ce que ça donne. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.